Les obligations professionnelles des parents les obligent souvent à confier l'alimentation de leurs enfants aux cantines scolaires. Mais qu'est-ce qui s'y passe réellement? Est-ce que ceux-ci sont correctement nourris? Qu'en pensez-vous, tout simplement? Mesdames et messieurs, voici le thème de notre rubrique Ben mieux que drap. Vous, derrière vos écrans, vous avez la possibilité d'interagir avec nous en nous envoyant des messages en commentaire ou tout simplement en appelant les différents numéros qui s'afficheront au cours de l'émission. Mais ce sera juste après. Notre traditionnelle revue de presse dans Titrologie, la petite balade de vocabulaire dans Un jour un mot, le cocktail ethno-horoscopique dans Horoscope et les actualités croustillantes des réseaux sociaux dans LCDN, la mode dans Tendance, le tout dans une ambiance décontractée, fun, chic, pour permettre à chacun d'entre nous de démarrer la journée dans la gaieté. Il est 10h30 et tenez-vous bien sur Golden Suite TV, c'est mon heure. Je suis Ange Pacomamon, bonjour chez vous, go! Bonjour tout le monde, bonjour amis followers et bienvenue sur Golden Suite TV, la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Bienvenue encore dans votre émission, votre talk show, du lundi au vendredi à partir de 10h30. Bonjour chez vous, bonjour chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis en compagnie toujours de mes ravissantes chroniqueuses. Olivia Kwame, bonjour. Bonjour Ange. Comment tu vas? Ça va. Super. J'envoie un coup de poing dans la journée comme ça. C'est chaud. Ah bon, hein? D'accord. Ah, ça veut dire qu'on est bien réveillé, quoi. Super. Pour attaquer la journée dans les meilleures conditions. Ouais. Et l'autre côté, vous avez Christelle Liguet. Bonjour Christelle. Bonjour, 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 bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Je ne vais même pas te poser la question. Et ta façon d'entrer me montre que tout va bien. Ah bah oui, c'est la joie ce matin. La nuit était belle. On est en pleine forme. Bien sûr, tu as dormi avec moi, donc... Il y a un proverbe qui dit, quand tu entends une femme chanter le matin, ça veut dire que la nuit, nuit. Et bien voilà, le coron est atteint sur le plateau. Il est l'heure de commencer maintenant notre première étape de l'émission. C'est bien sûr avec les titres. Titrologie. Et bien voilà, on démarre toujours avec les titres. C'est important de savoir l'actualité qui prévaut dans notre pays. Et par le canal des différents journaux, on peut avoir juste un aperçu quand même avec les titres. Les titres, c'est maintenant, Christelle. Oui, on démarre avec le sursaut éthique et bonne gouvernance. Comment la Côte d'Ivoire tue ses vrais talents. Des concours pour promouvoir la médiocrité en lieu et place de l'excellence. Ouais, ça c'est un sujet vraiment très important. En tout cas, j'admire le courage là de ces journalistes qui ont fait cette une parce que c'est important. Et puis c'est un gros dossier, hein? Oui, il faut dire que de nos jours, c'est plus les plus méritants qui accèdent au concours. C'est ceux qui ont les moyens. Ça, ce n'est plus un secret de polichinelle. Tout le monde sait. Concours de Côte d'Ivoire, on paye. Et ça, même le fondeur du marché le sait. Et c'est pas normal. Ouais, c'est vraiment pas normal. Il faut laisser la place à ceux qui vraiment méritent, qui ont étudié, qui ont bossé, qui ont appris de pouvoir obtenir le concours sainement et éviter que voilà, ce soit les créneaux, comme on dit, mon cher, il y a une place pour toi, tu as combien? Ça, c'est pas intéressant à voir et ça ne valorise pas en fait le talent et l'esprit de ceux qui bossent dur, qui cravachent dur à l'école, tout ça. Vraiment, c'est pas intéressant. Voilà, surtout pour les enfants de pauvres, voilà. Ces personnes-là qui font l'effort d'étudier, de donner de bons résultats à leurs parents. Et lorsqu'ils finissent les études, ils sont confrontés à ce mur-là qui dit il faut donner quelque chose pour pouvoir accéder à tel poste. Vraiment, c'est pas beau à voir. Tout le monde n'est pas financièrement riche, tout le monde n'est pas cossu. Donc, du coup, quand ça se présente comme ça, vous faites du mal à une partie de la population. Donc, ça revoit. Et puis le truc, c'est quoi? C'est qu'après, on se plaint de la corruption. Ouais. Pourtant, c'est tout ça qui maintient la corruption. Oui, quelqu'un qui a payé, par exemple, 3 millions pour avoir son concours. Mais quand il arrive là, mon cher, il doit rembourser les 3 millions. Comment il fait? C'est sur le terrain qu'il se paye. Donc, c'est vraiment compliqué. Il faudrait qu'on ait un regard là-dessus. Autant
question de nos parents pour renchérir, nos parents nous disaient que eux, à leur temps, lorsqu'ils finissaient immédiatement, c'est l'État qui les positionnait dans les administrations. Si tu dois être instituteur, on t'oriente immédiatement. Si tu veux poursuivre tes études, tu continues tes études. Ça dépendait de toi. Il faudrait qu'on on revienne à ce moment-là qui facilitait la réussite à ces jeunes. Il faut dire en même temps aussi qu'autant de nos parents, il n'y avait pas autant de diplômés, autant de gens qui sortaient des écoles. Donc c'est un peu compliqué de revenir. Mais quand même, il faut permettre à ceux qui méritent vraiment d'obtenir les postes. Ouais. Attention, ne faites pas comme eux. Achetez le journal et puis lisez-le, c'est mieux. Parce qu'ils sont en train de se battre. Il faudrait qu'on avance. Bah oui, nous on avance avec la nouvelle alliance qui dit ceci. Ouattara vers un pouvoir à vie. Ça, c'est une problématique aussi pour les pays africains. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'un président reste longtemps au pouvoir. Mais il faudrait que ce soit en conformité avec les lois qui sont prévues pour la circonstance. C'est-à-dire que si la Constitution prévoit un mandat à vie, il n'y a pas de souci. Mais quand la Constitution dit 2 mandats ou 3 mandats, que tu fais plus, ce n'est plus la démocratie. Donc moi, j'appelle, même si tu fais bien ton travail, je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire également mieux que toi. Parce qu'avant toi, il y a eu des gens, après toi, il y aura des gens. Donc ça ne veut pas dire parce que tu fais bien que tu dois rester éternellement au pouvoir. Je ne dis pas que c'est le cas forcément du président Ouattara, mais je vais interpeller en fait la conscience collective pour dire aux Africains, il faut qu'on respecte même les lois qu'on établit. La constitution d'un pays, c'est en fait le fondement même de ce pays-là. Donc, il faut respecter ces lois. C'est vrai, un président peut travailler correctement, mais la loi dit c'est 2 mandats, faites les 2 mandats et puis après. Quand c'est comme ça, le peuple te réclame. Vraiment, le président qui était là, il a travaillé et puis ton nom a toujours grandi. Mais après, quand tu dis tellement au pouvoir, après, on ne regarde plus ce que tu fais comme travail, mais on regarde ta longévité. Puis après, bon, ça ne rime pas forcément avec démocratie, quoi. Voilà, ce que je ne comprends pas chez nos frères africains, je ne sais pas s'ils doivent créer eux-mêmes leur stratégie politique. Parce que je ne sais pas si c'est la royaucratie ils veulent faire ou je ne sais pas. Ils viennent au pouvoir et ils sont encore attachés à nos histoires de chefferie, de royauté et ils veulent perdurer, au pouvoir. Donc, si vous voulez changer de démocratie, vous faites royaucratie. C'est mieux de changer là, on sait comment on va en même temps. Voilà. C'est mieux. Eh bien oui, les avis sont partagés sur ce plateau. On poursuit avec Fraternité Matin. Forte pluie annoncée en juin. Le gouvernement monte une équipe commando. Vraiment, avec le réchauffement climatique, là, cette histoire de pluie, on ne maîtrise plus. C'est vrai que la pluie vient n'importe comment, à n'importe quel moment. Donc, si l'État a déjà pris des dispositions, c'est intéressant pour éviter tout désagrément. Parce que la pluie, vraiment, de nos jours-là, c'est plus la pluie torrentielle, mais c'est plus que torrentiel, en fait. Il y a des inondations partout, des éboulements à cause de la pluie. Donc, c'est vraiment le moment de prendre à bras le corps ce phénomène-là. Et puis, bon, prendre les dispositions qu'il faut, quoi. Et moi, je pense qu'ils ont déjà joué un grand rôle même. Bon, c'est mon avis et pas parce que je suis pour ce qui s'est passé. Les maisons qui sont dans des endroits un peu bizarres ont été cassées pour éviter les éboulements, pour éviter les pertes en vie humaine qu'on a tendance à voir. Parce qu'on le sait tous, il y a des cas à risque. Et beaucoup de cas à risque ont été démantelés. Donc, du coup, ça va faciliter les choses et ça a été un grand pas. Ouais. C'est vrai que tout le monde n'est pas heureux, mais en même ça a aidé quand même, effectivement. Et nous sommes en juin, donc il faudrait qu'on prenne toutes les dispositions pour éviter un quelconque désagrément. Donc sortons fermés de la tête aux pieds. Ouais. On termine avec Soir Info. À Koumassi, il tente de maîtriser un vol présumé en fuite. Un homme reçoit plusieurs coups de couteau et meurt. Bon, ça là, moi je vais dire que souvent les gens prennent des risques inutiles. Je ne dis pas que c'est le cas. Déjà, je vais dire Yako à la victime, à sa famille, mais souvent il y a des risques qu'on va prendre. Tu n'es pas armé, quelqu'un est armé. C'est quel genre de bravoure tu cherches? Comme on dit chez nous, tu cherches quel nom? Il y a des voies conventionnelles. Va appeler la police, ils vont venir s'occuper de lui. Eux, moi, ils sont armés comme lui. Mais toi, tu n'es pas armé. Tu veux attraper quelqu'un qui est armé, en plus qui a une arme blanche. Mais forcément, tu vois, l'homme qui, on va dire, qui sent en danger là, ben, il se défend. Mais il va vouloir trouver tous les moyens pour se débarrasser de ça. Donc, il est capable de faire tout. Donc, vraiment, il faut être prudent. Ouais. Voilà, il faut être prudent, même dans ce qu'on fait. C'est vrai que tu veux aider, tu veux participer à la sécurité, mais il faut être prudent. Tu n'es pas armé, ce n'est pas la peine de t'arrêter devant quelqu'un qui est armé. Mon cher, il n'y a pas gros cas dedans.
Et puis, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, souvent, ces voleurs-là, ces personnes que vous cherchez à poursuivre, ils vous dirigent dans un endroit précis qu'ils maîtrisent. C'est ça. C'est-à-dire, lui, quand il rentre dans l'endroit, toi, tu ne maîtrises pas le contour de cet endroit-là. Et tu ne sais pas s'il a ses amis, ses compagnons là-bas, ils tombent sur toi et ils te poignardent. Donc, lorsque vous êtes en train de poursuivre un voleur, lorsque vous voyez qu'il prend une direction, c'est mieux de laisser. Parce que tu ne sais pas ce qu'il a préparé devant. C'est ça. Comme on dit chez nous, la mère de quelqu'un qui est courageux pleure plus que la mère de quelqu'un qui est peureux. Donc, qui comprendra ce que je dis, prendra ses dispositions. Eh bien, c'est tout pour Titrologie du jour. J'espère que vous avez aimé, comme d'habitude. Celui likez, commentez, partagez, taguez vos amis, bah oui. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Bisous! Merci Christelle, merci. Comme on dit dans notre jargon, ton merci ne finira jamais. Voilà, parce que toujours tu nous donnes les bonnes informations. Maintenant, à nous d'aller au fin fond pour avoir toutes les informations et prendre nos dispositions. C'était Titrologie du jour. J'espère que vous avez aimé. On va passer maintenant à la séquence vocabulaire. C'est maintenant. Installez-vous, mesdames et messieurs, il est l'heure d'apprendre un mot maintenant. Le mot du jour, c'est maintenant. Le mot du jour est l'adjectif cupide, de son étymologie qui vient du latin cupidus, qui signifie qui désire. L'adjectif cupide a pour définition intéressé, avide d'argent, vénal, qui ne pense qu'à des préoccupations financières. Il a pour synonyme intéressé, insatiable, mercantile. Comme antonyme, on pourrait parler de désintéressé, généreux, charitable et prodigue. Eh bien voilà, l'expression du jour c'était cupide. Ouais, quelque part, chacun a un tout petit cupide quand même. Un petit côté cupide. Ouais. Tout le monde aime l'argent. Mais c'est de la façon dont on aime l'argent là qui diffère. Parce qu'il ne faut pas mettre trop l'argent devant quand même. C'est la façon là qui fait qu'on dit tu es cupide. Ah bon, hein? Sinon, nous tous on aime l'argent, mais c'est la façon dont tu aimes l'argent. C'est ça. Il y a des gens qui mettent l'argent, en tout cas, en premier plan. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, ce n'est pas de façon de les intéresser, quoi. En premier plan et surtout les plans. Ouais, vraiment. Voilà. Donc, alors, voici l'expression cupide. Hein, donc, forcément, vous avez donné votre avis. Ça suppose que ça sous-entend, pardon, que vous connaissez un petit peu. Oui, et puis c'est un mot religieux qu'on utilise beaucoup, éviter la cupidité. Donc, du coup, d'accord. on passe la cupidité. Toujours référence à la Bible. Seigneur, on a bien une délivrance, mais toi. Alors, voici l'expression cupide. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Et puis, c'est toujours important d'apprendre un mot chaque jour pour améliorer nos connaissances. On part maintenant pour une courte pause publicitaire et on revient juste après. Major Group SARL, votre entreprise spécialisée dans la vente d'accessoires de véhicules de tout genre, tapis de sol, écran Android, farcinant, pot de chapement, jantes, batterie, pare-choc, décoration interne et externe, habillage de sièges et volants, rétroviseurs et bien d'autres articles. Major Group SARL est situé à Yopougon, au carrefour à Mongy. Infoline 05 05 45 53 89. Major Group SARL, redonnez fière allure à vos véhicules. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, amis followers. Merci d'être toujours connectés sur la télé qui vous fait, sinon la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement, Golden Sweet TV, surtout dans votre talk show du lundi au vendredi, Bonjour chez vous. Ouais. Nous sommes à quelques minutes maintenant du début de l'émission, on va dire une bonne quinzaine de minutes après les deux premières rubriques. Il est l'heure maintenant de s'attaquer à un peuple de Côte d'Ivoire. Oui, l'identité des peuples, ça nous intéresse. Comme on dit, chez nous en Côte d'Ivoire, c'est notre combat. Ouais. Et la combattante, c'est Christelle. Donc on vient juste après. Connaître les peuples de Côte d'Ivoire, c'est notre combat, c'est aussi son combat. Elle, c'est Christelle Ligué. On l'écoute. Oui, aujourd'hui, le peuple Gagou est à l'honneur. Les Gagou constituent un peuple du grand groupe Mandé d'Afrique de l'Ouest établi en Côte d'Ivoire. Le nom Gagou dérive de Kago ou Kagou qui signifie « allez-vous
Allez-vous-en. Allez-vous-en. Ils habitent le département d'Oumé qui regroupe les sous-préfectures de Diegonofla, de Tonla et Guépaouo au centre-ouest du pays, près de la capitale politique et administrative Yamoussoukro. Le langue est le gagou ou bon, une langue mandée dont le nombre de locuteurs est estimé à 36 000 en 1993. Ils emploient également le français, le bété, le gouro, le dida ou le diola. Les Gagous sont un peuple mandingue vivant dans un terroir forestier du département d'Oumé au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. L'horoscope, c'est le travail, la santé et l'amour, en pas pour le travail. Ils sont à la base cultivateurs de cacao, de café et du riz. Mais de nos jours, on constate que les Gagous n'aiment pas rester au village. Ils préfèrent venir en ville, donc ils pratiquent beaucoup l'exode rural. Ils viennent en ville pour passer du bon temps, un peu de malin comme les BT. Et puis c'est ce qui fait qu'on dit qu'ils sont paresseux juste pour les titiller. Au niveau de la santé, eux aussi, comme tout bon Africain, utilisent des plantes médicinales pour se soigner. Ils aiment aussi une très belle tenue qu'on regarde à l'écran. Je ne sais pas vraiment à quoi est-ce qu'ils ont pensé, mais ce tissu-là, il est très atypique et il est très beau. On voit ce couple-là à l'écran, très bien vêtu. Je crois que ouais, c'est du sac. Mais tout compte fait, c'est fait à la main. Quand on voit un sac, c'est fait à la main et c'est très beau. C'est du sac, je crois, un sac de cacao, un truc comme ça, mis au soleil, qui a donné vraiment une belle teinte et qui est vraiment agréable à voir. Et aussi, ils aiment danser, oui, comme tout bon Africain, surtout Ivoiriens venant de l'Ouest. Ils aiment danser. On regarde ça et on revient. Waouh! Ça me fait penser au BT. Oui, c'est ce que je voulais dire. Hein. Ces pas de danse sont exécutés par les BT, aussi par les Gagous. Donc même pratiquement toutes les personnes de l'Ouest, tous les peuples de l'Ouest pratiquent ces pas de danse-là. Voilà, c'est typique Ouest, on va dire comme ça. Voilà. Et aussi, quand on mange, quand on danse, on mange parce qu'on a faim. Bah oui, il faudrait se rafraîchir l'estomac et le ventre. Bah oui, il faudrait avoir de la force. Ce qu'ils mangent, c'est de la sauce graine accompagnée du riz local. Oui, c'est un plat vraiment atypique. Le riz local qu'on n'a plus l'habitude d'en manger, mais eux restent focus sur leur riz local. Et oui, et aussi, ils mangent le foutou taro accompagné de la sauce graine. Et cette nourriture est mangée lors des cérémonies des levées de deuil. Et oui, foutou taro accompagné de la sauce graine. Et aussi le lokosuko avec le champignon large qui pousse en brousse avec foutou banane et du riz local. Bah oui, c'est ce qu'ils mangent les Gagous. Quand je parle de manger, j'ai toujours envie de manger également. Et donc, on va aller à midi manger ça. Mais je ne vais pas avec ces deux-là. Je vais seule pour manger. Voilà. Et bien, c'est tout pour l'horoscope du jour. J'espère que vous avez aimé. C'était le peuple Gagou à l'honneur. Si vous voulez que je parle d'un peuple en particulier, laissez le nom de ce peuple en commentaire et je ne ménagerai aucun effort pour parler de ce peuple-là. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez aimé. Si oui, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous! Les Gagous étaient à l'honneur dans le cocktail ethno-horoscopique avec Christelle Liguet. C'était super, hein? Beaucoup d'informations très, très intéressantes sur les Gagous. Olivia? Oui.
Oui, bon, moi j'ai eu un collègue de travail qui était gagou. Sinon, je ne connais pas trop les gagous, mais par contre, j'aimais bien le foutou taro. Foutou taro. Avec Et sauce ça, c'est déjà crème. mangé. Oui, au moins c'est un peu violent. Non, mais eux, c'est l'ordre du deuil, mais moi, j'ai déjà mangé C'est la foutou nourriture taro. qu'elle aime, en fait. C'est pas J'ai déjà la mangé circonstance. foutou taro, c'est un peu violet, je sais pas. Oui, mais le Petit, taro, petit. même, il est Un peu Il y a des couleurs. Ouais. Donc, je connais le foutou taro. Et puis, concernant le style vestimentaire, j'ai bien aimé parce que tu as dit dans ton récit qu'ils sont cultivateurs de cacao. Et ils font aussi, ils confectionnent également les sacs de cacao. Et du sac de cacao provient ce style vestimentaire-là. Donc, c'est ingénieux. Ouais. Bisous Ça, à c'est vous. l'œil de la mode. Ouais, elle a vu voilà, une tenue, elle dit waouh, ça c'est ça aussi, hein. S'approprier les rubriques et faire en sorte que vraiment tout le monde puisse avoir un œil critique sur les différentes parties de l'émission. Mais c'est tout en tout cas, c'est tout bénéf pour nous qui suivons. Et vous aussi qui suivez, ben, c'est toujours important. On a terminé avec le cocktail ethno-horoscopique. On va maintenant pour LCDN. C'est juste après ça. Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Les choses du net, c'est maintenant. Première information, ben, il y a une affaire qui s'est passée sur la toile. Dans une émission télé, un personnage public que nous connaissons tous, hein, Yasmine Reda, animatrice, a parlé d'un fait d'escroquerie qui, ma foi, incriminait une personne dont elle n'a pas cité le nom. Alors, toute la toile s'est emportée, histoire de savoir qui c'était. Ben, on va regarder la vidéo et puis on va se faire notre avis. J'ai connu, qui a justement pris des dames autour d'elle, ça peut être toutes ces les dames qui ont déjà une réputation. Donc, elle a ses fans, elle aussi, ainsi que vous, mesdames qui êtes assises ici. Et puis, elle a créé une association, ça s'est très bien passé. On dit le gouvernement peut soutenir. Ils sont allés là-bas, celui-là a donné 50 millions. Ils sont allés devant là-bas, ils ont donné 20 millions, ils ont donné 30 millions. C'est qu'ils ont tout mis dans le dossier. Ouais. En tant que toi, mais tu ne sais même pas que tu en es dans le dossier, mais tu as signé, parce que tu t'es dit que je suis dans le mouvement. Quand elle a encaissé le jet, ça m'est arrivé. Quand elle a encaissé le jet, elle a dit, je suis à vous les filles. Merci. Comme tu es influenceuse, tu es animatrice, c'est 5 fois par jour, on te voit, tu es sur tous les réseaux. Mais quand ils vont me payer, je vous promets de vous faire votre gay. Gay là, c'est quoi? C'est pas gay de jetons de business. C'est pour que moi aussi je sois à l'aise pour pouvoir continuer ce que je fais. Disons, le reste de l'argent est vraiment, c'est voué soit scolariser les enfants ou bien comme ce que tu fais souvent pour ton ONG, donner la nourriture. Et donc elle a bouffé le jet, elle a payé une nouvelle voiture. Elle allait payer maison. Les gens qui font location, vente là, avec une go que je ne dirais pas que tout le monde connaît sur les réels. Et puis, on est à côté, on est en galère. Et voilà, c'est vraiment l'histoire qui fait un carton actuellement sur les réseaux sociaux. Donc, beaucoup de langues se sont levées pour demander, mais c'est qui? Yasmine, dis-nous qui c'est? Donne le béret. Et il y a une dame du nom de Tatiana Ali sur les réseaux sociaux qui a donné l'information selon laquelle les initiales de la personne s'étaient captées. Automatiquement, l'excellentissime animatrice également, Connie Touré, s'est sentie concernée, elle s'est sentie visée. Donc, elle a fait un post en regard de poste. Et voilà, donc voici le post de la dame Tatiana Ali qui dit « C'est la nouvelle mariée voilée ». Et dans les commentaires, elle a ajouté les initiales qui étaient captées. Donc, Connie Touré déjà s'est sentie menacée. Donc, elle a fait la capture déjà du post et puis elle a écrit « Capture bien reçue ». Procédure déjà de la PPLC en cours, donc continuez, voilà. Moi, je suis là, je regarde des captures. Donc, la dame, automatiquement, dans les commentaires, elle a réagi pour dire non, qui a dit qu'il captait là, c'est toi. Hein, moi, c'est toi, c'était la nouvelle mariée, c'est toi qui est voilée. Bon, beaucoup de choses, en tout cas, se sont dit. Et après, Connie Touré, elle est sortie pour dire, effectivement, c'est vrai que c'est pas elle, mais souvent, on peut se sentir concerné quand on indexe une personne. Donc, pour ne pas salir sa réputation, il est important de sortir pour réagir. Et beaucoup d'internet ont dit, mais tu te sens mauvais, si tu es mou, c'est que tu te sens mauvais. En tout cas, beaucoup de choses ont été dites. Alors, nous, on ne connaît pas vraiment le nom de la personne, mais la réaction quand même de Connie nous a un peu surpris. Parce que la connaissance, elle n'est pas dans les bad buzz, elle n'a pas l'habitude de faire ce genre de sorties-là. Mais bon, pourquoi sortir? C'est vrai qu'on a dit, mais rien ne dit que c'est toi. Bon, beaucoup de choses en tout cas. Donc, moi, je voulais, sur le plateau, qu'on en parle, histoire de savoir un peu votre avis sur cette affaire déjà. Bon, moi, sur ce sujet-là, je ne peux pas donner de jugement. Mais il faudrait que les gens sachent que
il y a des cris collectifs, mais les retombées, C'est individuel. c'est individuel. C'est ça. Donc, vous allez passer votre temps. Toi, tu vas venir donner la confirmation de la personne dont Yasmine Reda parle. Yasmine Reda, elle a fini. Hein? Elle n'a plus rien dit. Elle n'a pas donné de confirmation. Elle n'a pas donné de détails. Et toi, tu quittes là-bas dans ton coin. Tu viens donner des détails, des informations sur la personne. Et quand les retombées vont venir, ça ne sera pas sur Yasmine Reda que ça tombe. Ça sera sur toi. Je ne sais pas si la personne a compte sur quoi. Tu as quel pied long? Tu as quel main long? Parce que Yasmine Reda, elle a peut-être quelqu'un de long. Elle a bras long. Peut-être Koni Toura a bras long. Mais et toi? Est-ce que toi, tu es de taille? Donc souvent, ce n'est pas de tout qu'il faut se mêler au fait. Moi, c'est ce que je peux dire. C'est vrai. Et toi, Christelle? Alors moi, j'ai envie de dire que la réaction de Tata Koni m'a étonnée. Ça m'étonne toujours parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'elle peut se justifier autant, descendre jusqu'à ce niveau-là, alors qu'on n'a pas dit son nom, la dame n'a pas dit son nom. Kate, il y en a tellement. Ouais. Voilà. Et puis elle n'est pas la seule mariée voilée qui est mariée à un sportif et tout ça. Mais on a aussi trop de précisions. Oui, trop de précisions, mais on n'a pas dit son nom. Mieux, elle reste dans son coin, s'occupe de son foyer, etc. Si demain, il y a la justice qui prend l'affaire en charge. Voilà, là, elle pourra dire, ben, ouais, je me reconnais ou je ne me reconnais pas. Mieux, quoi, ça serait, parce qu'on la connaît comme une femme intègre qui ne rentre pas dans des bassesses, donc, ni dans des polémiques. Donc là, je pense que mieux elle reste de son coin, mieux on en sait, quoi. D'accord. Alors, effectivement, elle est revenue après pour dire, effectivement, les raisons qui l'ont poussée à réagir ainsi. C'est que souvent, on te colle une étiquette. C'est vrai que ce n'est pas vrai, mais comme on a dit, ça arrive que tu n'as rien dit, ben, d'aucuns vont te coller cette étiquette pour dire, effectivement, peut-être que c'est elle, et puis ça reste comme ça. Mais non, peut-être, ça veut dire qu'on n'est pas sûr que c'est lui, donc on ne t'a pas vraiment, ou bien véritablement collé d'étiquette, en fait. Non, mais après, les gens te regardent autrement. En tout cas, c'est ce qu'elle a fait savoir dans son poste. On va regarder rapidement l'image, et puis on revient. Ce poste qu'elle a fait il y a quelques jours. Voilà, le poste est tellement long, mais dans résumé, elle a dit aux gens de faire très attention à ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Voilà, ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Parce que souvent, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas dans la loi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu fais, tu penses que c'est rien, il n'y a pas dit son nom, il y a des trucs, mais c'est des trucs, même quand c'est pas de façon directe, mais ça peut avoir un impact sur, on va dire, l'image de la personne. On peut te coller un procès pour ça. Donc, c'est important de raison garder sur les réseaux sociaux, quoi, pour éviter, en tout cas, d'être mêlé à certaines polémiques. Donc, c'était le premier sujet de notre LCDN. On espère que cette affaire-là aura, on va dire, une issue tranquille et puis chacun pourra être tranquille. Deuxième information, c'est une information qui m'intéresse beaucoup. Il s'agit de la santé. Et il y a beaucoup de malades, en tout cas de cancer actuellement en Côte d'Ivoire. Donc, il y a Priscilla, la dégameuse, qui a lancé une alerte concernant des enfants qui souffrent de cancer, qui sont au CHU de Trècheville et qui ont besoin de soutien. Parce qu'il faut dire que le cancer, c'est une maladie vraiment difficile, très, très coûteuse côté financier. Et il y a eu même une association et des parents. Ça montre un peu la gravité de la situation. Parce que s'il y a une association, il y a beaucoup de cas, en fait. Donc, les parents des enfants victimes de cancer ont décidé de faire une association. Et vraiment, c'est un cri de cœur qu'elle a lancé. On regarde la vidéo et on revient. Bonjour à tout le monde. On voit bien, maman. Vraiment, on vous dit merci. Ce matin, nous avons reçu la visite de notre dégameuse nationale. Avec son église. Avec son église. Ah bon. Voilà, et ça nous fait énormément plaisir. Vraiment, c'est pour vous dire vraiment qu'on est là avec nos enfants ici. Les services sont pour le cancer là. Et vraiment, c'est pas facile. Vraiment, nous demandons de l'aide pour nos enfants. Vraiment, aidez-nous à soigner nos enfants. Vraiment, pour le traitement, là, c'est pas facile. Nous avons besoin des médicaments pour la chimio, de l'argent pour faire les traitements, les scans et tout ça là. Nous avons besoin de vous. Vraiment, nous crions au secours à tout le monde. Aidez-nous avec nos enfants. Quand nous sommes épuisés, nous n'avons plus rien pour continuer. C'est vous qui pouvez nous aider à soigner nos enfants. Le cancer là, c'est pas le cancer c'est guéri, c'est pas inguérissable. Mais si le cancer est traité, ça s'est guéri. Et le traitement est très coûteux. Nous avons déjà tout donné, on n'a plus rien. C'est sur vous nous comptons. Aidez-nous. Comme la maman Priscilla a fait aujourd'hui avec son église, vraiment,
Suivez-les et venez nous aider. Nous sommes au service du CHU oncopédiatrie. Nous avons besoin de vous. Et voilà, voici un peu le cri des cœurs de l'association des mamans des enfants qui souffrent de cancer. Vraiment, on appelle aux âmes généreuses vraiment de soutenir cette initiative et d'aider ces enfants-là à pouvoir guérir de cette maladie. Alors, votre avis? Ça me touche énormément. Bon, comme je dis, je suis très sensible. Donc, voir ce type de vidéo-là, en fait, c'est ce qu'on appelle une influenceuse. Une influenceuse, c'est celle qui entend le cri de cœur des personnes en difficulté. Et Priscille l'a bien démontré. On espère que ce cri de cœur-là aura gain de cause. Christelle? Oui, on appelle les personnes qui peuvent apporter quelque chose pour que ces personnes souffrantes du cancer puissent guérir ou bien on puisse avoir les premiers soins déjà. Alors c'est ça, aux âmes généreuses, comme Olivia l'a dit aussi, les influenceurs, c'est à ça qu'ils servent en fait. Utilisez votre notoriété pour la mettre au service des personnes qui en souffrent, qui sont dans le besoin. Merci infiniment à Priscilla Digamez. Et puis j'invite tout le monde à soutenir cette initiative pour aider ces personnes en difficulté. On va terminer avec cette petite note. Il faut dire que désormais, les Ivoiriens sont beaucoup quand même, on va dire, amoureux. Ils aiment beaucoup je ne sais pas quelle expression utiliser, mais démontrer leur amour de plusieurs façons. Et il y a des structures qui naissent vraiment pour aider les gens à célébrer, par exemple, un anniversaire ou bien honorer une personne avec des bouquets de fleurs, des bouquets d'argent. C'est devenu très, très récurrent de nos jours. Et vraiment, il y a une structure qui m'a interpellé dans ce cas de figure-là. Ils sont spécialisés dans la confection de bouquets de fleurs naturelles et aussi de bouquets d'argent. On appelle Mon Bouquet Idéal. Vraiment, c'est une structure que j'invite, en tout cas, tous ceux qui désirent faire une surprise ou bien qui ont des proches qui aiment les fleurs, qui aiment cette odeur des fleurs, de contacter la structure parce que vraiment, ils m'ont vraiment épaté avec la confection de bouquets naturels avec une belle odeur. Vraiment, c'est très beau à voir. Voici leur Facebook, Mon Bouquet Idéal. Et vous pouvez les contacter en tout cas à tout moment pour des bouquets d'argent et pour des bouquets de fleurs naturelles. Ils ont des coffrets qu'ils font aussi avec du chocolat. En tout cas, pour témoigner son affection vis-à-vis d'une personne, c'est un véritable truc. On va regarder cette petite vidéo rapidement et puis on va se faire notre avis. Et voilà, tous ceux qui désirent faire une surprise à un proche, à un ami, à quelqu'un pour qui on a beaucoup d'affection, n'hésitez pas à contacter Mon Bouquet Idéal pour la confection de vos bouquets d'argent, bouquets de fleurs, tout ça. C'est sur cette note que nous allons fermer le rideau sur LCDN. J'espère que vous avez apprécié. La fille, on vous a offert un bouquet de fleurs? Non, c'est même pas la peine, j'aime pas. Et toi? Moi, je n'aime pas les fleurs, mais si ça sera mélangé avec un peu de money cake. C'est mieux. D'accord, ben voilà, les gens, vous devez fleurs, vous devez l'argent. C'est votre affaire là qu'elle a. Il fait chaud dans le On pays, ne peut même pas être romantique et puis avec vous. Ouais, je vais vous offrir des fleurs de chez mon bouquet idéal, mais regardez mon argent. T'as vu le chocolat, non? Ouais. Voilà, ça c'est bon. D'accord. Alors, c'est sur ce on va fermer le rideau sur LCDN. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, on va respirer tout petit peu. Swad Résidence. Swad Résidence est un complexe hôtelier situé à Yopougon-Nyongo Sud à gauche, non loin de la pharmacie Lotus, plus précisément dans le quartier Iroko. Swad Résidence comprend 24 chambres dont 16 studios meublés, 8 suites meublées. Elle comprend également un restaurant, un mini-bar, une salle de conférence et un espace plein air pour tout type d'événements. Swad Résidence, c'est aussi des soirées acoustiques tous les samedis au plein air de 21h à minuit et les dimanches dans le mini-bar de 18h à 21h. Contact 07 03 72 83 88 et le 07 03 63 70 70.
Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Il est l'heure de s'attaquer à la mode. La mode fait partie de notre quotidien. La mode, c'est nous-mêmes. Et la mode, c'est avec Olivia Kwame. Et c'est juste après ça. Bien voilà, nous sommes dans Tendance maintenant, dans Bonjour chez vous, une rubrique dédiée exclusivement à la mode. Et la mode, c'est l'affaire de Olivia Kwame. Ah oui, Ange. Voilà, depuis un certain moment, je reçois quelques messages. Les personnes me demandent, mais Olivia, comment reconnaître un vêtement de qualité? Eh bien, c'est pas compliqué. Tu prends un taxi, tu te diriges dans un magasin. Tu es dans le magasin, tu regardes bien les rayons, voilà, le vêtement qui te plaît, tu commences à toucher. Tu touches bien le vêtement, tu tiens compte de la qualité du tissu, tu regardes si la qualité du tissu est bonne. Et après cela, il faut connaître au moins les qualités de tissu comme les cotons, les soies. Il faut savoir faire la différence, la distinction. Donc tu finis de distinguer cela, ça fait un point. Un point, tu vas maintenant regarder comment les boutons sont fixés. Tu regardes la fixation des boutons et des chaînes. Si c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Tu marques un deuxième point. Et pour les finitions de la couture, tu regardes les finitions de la couture. Si les finitions sont bien agencées, bien alignées, tu regardes cela. C'est encore un autre point. Ça, c'est encore bon. Et pour la quatrième, c'est surtout le prix du vêtement. Quand tu finis derrière la qualité du tissu, les boutons sont bien fixés, il y a le prix aussi qui compte. Il faut regarder si le prix est bien cher. Quand c'est cher, le plus souvent, c'est de bonne qualité. Voilà, c'est pas forcément vrai, mais le plus souvent, c'est en fonction des marques de vêtements. Tu sais quelle qualité de vêtements que tu as. Donc, c'est pas compliqué. C'est comme ça qu'il faut reconnaître un vêtement de qualité. Donc, avec cela, dès que tu tombes sur un rayon de vêtements, tu reconnais immédiatement le vêtement qui te sert, le vêtement de qualité pour ces personnes-là qui aiment les vêtements de qualité. Donc, c'est tout pour aujourd'hui dans Tendance. J'espère que vous avez aimé. D'accord, alors voici les informations qu'Olivia nous a communiquées. Pour tous ceux qui désirent connaître désormais la qualité d'un vêtement, il y a plusieurs étapes à franchir. Et puis aussi le rapport qualité-prix. Ouais, c'est important parce que tu peux acheter, sans faire de publicité, un polo Lacoste à 10 000 et puis tu as dit que c'est original quand même. Arrête de te blaguer, Avril. C'est du fake, voilà. Donc, voici quelques conseils et astuces pour connaître des vêtements de qualité. C'était avec Olivia dans Tendance. Merci Olivia pour ces conseils. Alors Christelle, comment tu fais pour savoir qu'un vêtement de qualité? Bon, j'ai juste l'œil et puis après, il faudrait faire attention. Si par exemple, vous voulez acheter un vêtement de marque, regardez bien l'écriture parce que on peut voir ce qu'on pense, mais à la réalité, le S n'est pas forcément S, quoi. Tu vois Buma. Justement, ou bien demander si le crocodile a sa bouche est ouverte, mais sa bouche est fermée. Alors que pour toi, là, mais tu n'as même pas bouche. Effectivement, il faut reconnaître le symbole. Donc, il faudra vraiment faire attention. Et puis, comme elle a dit, regardez la finition du vêtement, regardez la texture. Est-ce que, par exemple, c'est un coton? Et si ça fait partie des cotons quel type de coton qui vont sortir des poils rapidement ou pas? Il y a tout cela à voir. Mais après, c'est l'habitude qui fait en sorte que on arrive facilement à reconnaître. C'est ça. Maintenant, pour ces personnes qui ont également la flemme, vous pouvez vous rendre dans les boutiques de luxe, de marques. Dédiées exclusivement à des marques. Voilà. À des marques. Là, quand vous... Là, c'est sûr que c'est de qualité. Voilà. Tu veux porter du Hamon, tu vas dans une boutique Hamon. Voilà. C'est sûr que Hamon va vendre Kwasi. Voilà. D'accord, donc on a bien compris la leçon. Merci pour ces beaux conseils dans Tendance. C'est tout pour Tendance aujourd'hui. On part maintenant pour la dernière étape, qui est l'étape dédiée à un sujet particulier. Le sujet du jour, c'est bien sûr que pensez-vous des cantines scolaires? C'est ce dont on parlera dans la rubrique Mieux que Drap. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous, mais c'est juste après ça. Que pensez-vous des cantines scolaires? Voici le sujet du jour, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce sujet dans les commentaires, sur nos différents canaux de communication, mais surtout en appelant les différents numéros qui s'affichent maintenant au bas de l'écran. Alors, nous sur le plateau, nous allons commencer notre débat, tout simplement. Alors, vous les filles,
Déjà, moi je vais te demander, est-ce que vous avez déjà été une fois dans une cantine scolaire, du genre manger régulièrement dans une cantine scolaire? Christelle? Oui, j'ai mangé dans une cantine quand j'étais au lycée. Au lycée, hein? Oui, au lycée. D'accord. Oui, mais j'ai pas adhéré, j'ai pas apprécié, T'as pas apprécié. oui. D'accord, on va revenir là-dessus. Olivia et toi, Oui. est-ce que tu as mangé dans une cantine scolaire? J'ai trop mangé cantine. C'était donc en quelle année, dans quelle école, tout ça? Ah, dans les années 2000, voilà. Bon, j'étais à l'école primaire. Wow. Et nous qui avons fait les EPP, je ne sais pas si je peux dire les noms. Bon, les EPP. Non, c'est les écoles, il n'y a pas Quand de on a souci. fait EPP, là, vous connaissez cantine d'EPP. Cantine d'EPP, là, c'est corne de bœuf, tomate rouge, riz qui n'est pas bien cuit, avec, c'est ça, nos tomates rouges, et puis en bas brûlé. Donc, du coup, senteur est mélangé à, je sais pas, C'est-à-dire qu'on sent du brûlé est mélangé à corne de bœuf qui est un peu corne de bœuf bizarre, qui n'est pas trop... qui n'est pas bien, bon, C'est avec, compliqué. je sais pas, un mélange bizarre, on mangeait pas bien. On mangeait pas bien, donc ça fait que moi Tu as j'aimais pas trop gardé une mauvaise non, image des je n'aimais cantines. pas trop les cantines. Et le jour ma mère n'est pas là et qu'elle me dit bon, aujourd'hui tu vas manger à la cantine, tu n'auras pas, tu n'as pas besoin de venir à la maison. Vraiment, je n'étais pas contente étant donné que nous c'était pépé. Mais pour les enfants des boss, on connaît. Là-bas là, il y a menu tout ça. Chez nous là, il n'y avait pas menu. D'accord. Alors, voici le sujet du jour. Hein. Olivia a déjà donné son avis. Bon, Christelle, alors toi, revenons à toi. Comment tu as trouvé le plat de la cantine? J'ai pas aimé, mais je ne vais pas dire que je n'ai pas aimé tous les plats, non. J'ai plus ou moins aimé Il y a des plats quand même que les tu aimais. spaghettis par exemple, voilà, les pâtes, ça passait. Mais le riz gras par exemple, on ne sait pas si c'est riz gras, si c'est riz blanc Riz rouge. avec huile. En fait, c'était bizarre. Et puis, toujours, la dame préparait avec du soumara à la frite. Donc, pourtant, c'est pas tout le monde qui aime ça. C'est pas tout le monde qui aime. Elle préparait aussi toujours avec du poivre. Et puis, grain en plus. Donc, ça fait que souvent, même, c'est mélangé dans le riz. Moi, je me sais le poivre là, que tu manges comme ça fait pas agréable en fait. Mais c'est moi qui ai décidé d'aller manger. Ma mère même ne savait même pas que j'ai mangé là-bas. Elle me donnait l'argent, je vais économiser un peu, j'ai pris un peu, mais dit, moi, à la cantine de ça là, je me sacrifiais. On peut se torturer comme Alors, ça. Je me torturais, merci. Effectivement, la raison même qui nous a poussé à parler du sujet, c'est les échos que nous avons eus. Beaucoup de parents ou d'enfants également se plaignent des menus qui sont proposés dans les cantines. C'est vrai que ce n'est pas dans toutes les cantines, parce qu'il y a des cantines quand même qui sont bien correctes avec des menus diversifiés, mais ce n'est pas abordable aussi pour tout le monde. Donc, les parents qui n'ont pas souvent le temps d'être à la maison permettent aux enfants de manger à la cantine pour pouvoir avoir un repas équilibré. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Donc, vraiment, nous vous posons le problème. Vous qui avez déjà ces expériences, vous pouvez nous les communiquer pour inciter vraiment celles qui ont la responsabilité des cantines de pouvoir se dire que vraiment ces enfants-là, ils ont besoin d'une alimentation saine, variée, pour leur permettre de grandir dans les meilleures conditions. Alors moi aussi, je vais dire qu'il fut un moment où j'ai mangé à la cantine. Oui, sincèrement, j'ai mangé à la cantine. Bon, en tout cas, c'était des plats quand même qui n'étaient pas mal. Ouais, on avait beaucoup de plats. À la limite même, j'étais, on va dire, content, parce que là-bas, souvent, tu as du dessert, du yaourt. Ce n'est pas forcément le cas à la maison. Même si souvent, les parents ont des moyens de t'offrir un yaourt, de ces mais C'était quel établissement? c'était un établissement privé catholique. Ah ben c'est donc, ça. Il te dit EPP. non, mais à la limite, je veux dire que ça dépend. Moi, en tout cas, sincèrement, j'appréciais manger à la cantine. Mais le problème, c'est que l'expérience n'a pas duré. Donc après, je ne sais pas comment ça se passe dans toutes les cantines, mais j'ai quand même eu écho que vraiment, les gens, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Que les dames, par exemple, font des juretiens sur les trucs qui sont envoyés. Elles ne servent pas bien, en fait, les différents plats. D'accord. Donc, ça fait que ce qui reste, c'est de mauvaise foi, en fait. Ce qui reste, elles font exprès pour que ça reste. Quand ça reste, elles prennent pour partir chez elles à la maison. Alors que tu as préparé ça chez toi à la maison. C'est-à-dire que si toi-même, tu veux brûler ça même, tu brûles ça déjà avant de venir. Mais tu viens avec, et puis tu fais d'une manière méchante encore. Tu retournes encore avec la nourriture. Mais qu'est-ce que c'est? D'accord. Et puis on nous servait petit. La quantité n'était pas... Et puis on nous... Bon, tu as fait un monsieur rappelé de mon passé. Il y avait des cartes qu'on nous donnait. Donc tellement on te sait petit... Parce que le ticket a 25 ou 50 dans le temps. Donc tu payes le ticket de 25 ou 50. Quand tu payes,
ton plat est petit, tu es obligé de dire, ah, la dernière fois, il a mangé un plat, c'était pas rassasié. Oui, Donc, tu pour payes 100 deux francs. plats, il paye deux tickets, tu payes 2 tickets. C'est petit comme ça dans ton sachet. Mais au fait, après cela, à l'université, là, c'était bon. Là, tu as le dessert, il y a le menu, il y a tout. Donc, pour cette partie-là, c'était bon. D'accord. Mais pour mon Au cycle primaire, c'était pas du tout bon. Mais C'est là- le côté où on tirait, là. La plupart du J'aimais temps, pas. le souci avec les cantines, c'est que c'est surtout pour les enfants. Pour les, on va dire, les tout petits qui sont dans les écoles où le parent ne peut pas venir le chercher peut-être à midi, puis à la maison, c'est loin, donc on l'autorise à manger à la cantine. Ça, c'est à la base. Voilà. C'est ce qui était. Mais Voilà. après, tout le monde s'est accaparé la cantine. Hein. C'est ça. Il y a d'autres qui le faisaient comme c'était des plats, des bons plats à des prix réduits, souvent. Mais moi, je vais parler en fait de la qualité même du plat et puis aussi de la quantité. Est-ce qu'en règle générale, les plats sont de qualité? Oui, les plats sont de qualité. Moi, je pense que les femmes, elles fournissent quand même des efforts au niveau sanitaire pour qu'on puisse manger sainement. Et puis voilà, c'était de qualité. Seulement que souvent, par déficit, on mangeait de la nourriture brûlée et tout ça parce qu'elles ne faisaient pas vraiment très attention. Sinon, à part ça, c'était bon. Et puis la quantité, bon, c'était pas aussi varié, les plats n'étaient pas aussi variés, il n'y avait pas vraiment de dessert, etc. D'accord. Mais c'était quand même, c'était abordable, quoi. Voilà. On va dire que c'était le strict minimum. Voilà, justement. D'accord. Alors, tu voulais acheter quelque chose, Olivia? C'était pas un plat équilibré. D'accord, c'est pour toi. Non, même tu manges plat équilibré à la maison. C'est à la cantine, tu veux manger plat équilibré. Je mange, bon, quand je dis c'est pas un plat équilibré, quand on parle de plat Plat équilibré, équilibré, il y a protéines, il y a aliments de force, tout et tout. D'accord. Mais là, il y avait pas ça. D'accord. C'est du riz rouge, riz coloré, et puis la viande, on n'avait même pas de viande. C'est-à-dire qu'il n'y avait, côte de bœuf. pas toutes les vitamines en fait. Il n'y avait pas toutes les vitamines. Après cela, on n'accompagne pas cela de fruits. On connaît un plat équilibré. Donc le plat n'est pas équilibré. Il n'y D'accord. a pas viande, il n'y a pas poisson. C'est toujours même qu'on de bœuf. On ne sait même pas c'est quel bœuf. Apparemment, tu as un problème avec ce plat-là. Hein. Ça doit fatiguer beaucoup. Et tu insistes dessus. Et puis, chacun explique sa situation. Ouais. Sinon, moi, il y avait de la viande. On faisait même souvent attiquer et puis Poisson, viande. les pâtes, tout ça. Oui, avec pâtes, avec poisson. Moi, avec... j'ai été claire au départ. Voilà pourquoi je dis. Voilà pourquoi je dis, ça dépend Je vous ai des demandé, points vous en étiez dans fait. quelle école? C'est ça. Voilà. On Non, va moi, dire j'étais au que- lycée quand je mangeais. Donc, 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 on n'est pas on va dans dire que ça dépend en fait des établissements. Il y a, comme elle a dit là, il y a des établissements qui faisaient plus attention parce que vraiment les parents payaient. Moi, quand j'entends 50 francs pour aller à la cantine, ça me fait rire. Et nous, on payait, c'était un truc par mois, mais moi, c'était par mois. C'est-à-dire que les parents payaient peut-être une vingtaine de mille ou bien 25 000 pour te permettre de pouvoir manger à la cantine tout le mois. Et chaque mois, il fallait renouveler ton abonnement. Donc, c'est comme ça que ça fonctionnait chez nous. Donc, pour quelqu'un qui paye 25 000 quand même, il y a un minimum qui est fait. Mais quand tu payes 50 francs, ben, tu n'as pas t'attendre à avoir. Avoir le temps plat quand même. 50 francs, toi, tu es Yahoo, tu es Orange. Mais c'est l'État qui se sert de ça. Donc Oui, bon, c'est vrai. L'État aussi, ils font un effort de voir le minimum. Moi, c'est le côté. Imagine au campus, le plat il est à 200 francs. Tu Ouais. payes le plat à 200 francs. Dans le plat de 200 francs, le plat est équilibré. C'est ça. Tu as Au le campus, choix. c'est 200. Oui, au campus Je vais c'est manger 200. au campus à midi. Oui, au campus c'est 200. Avec les 200, tu as un gros poisson, un poisson entier. Oui, tu as un poisson D'accord. entier, tu as une pâte, tu as Ah, c'était dans le coup, là. C'est comme ça qu'on appelait le restaurant. justement, maintenant avec les fruits, le plat bien garni, tout était bien. On te donne ça dans un bon bol avec ton eau bien. Tu vois, non? En plus, avec... c'est minéral. Non, hein. Ah, d'accord, sachez. Là-bas, là, tu t'es débriqué. Il y a un robinet, on va le robinet. Alors c'est vraiment intéressant. Chacun donne son expérience. Il faut dire que c'est vrai, il y a des gens qui s'occupaient bien quand même des enfants. Il faut dire que c'est aussi par rapport à la bourse, hein, parce que tu n'as pas déboursé 100 francs, mais ça dépendait en fait. Mais quand même, moi je veux. Voilà, et puis aussi c'est ça, les écoles privées, publiques, tout ça. Donc, quand je dis public, il faut savoir que c'est, on appelle ça un zouzouwawa. Donc, faut te débrouiller avec, on n'a pas forcément de l'application dans la confection du menu. Et puis, comme c'est un truc collectif, donc souvent, ce que tu trouves à la maison, par exemple, parce que tu t'attends à ce que ce soit la même chose qu'à la maison. À la maison, on prend le temps, c'est pour 3 personnes, souvent 5 personnes maximum. Donc, souvent, on prend le temps de bien cuire. Je veux dire, dans des familles, en fait, en règle générale. Voilà, donc souvent. Monsieur, voilà, 2 parents, 3 enfants, peut-être, mais il y a la semaine, on dit 6. Donc, souvent, on prend le temps de bien cuire la nourriture. Mais on te dit, tu dois nourrir peut-être 200, 400, 500 enfants.
ben, on va pas prendre le temps de faire le riz comme ça. C'est un peu cuit, les enfants sont allés, on sert rapidement. Donc, il y a beaucoup de choses quand même qui rentrent en ligne de compte. Donc, Voilà. ça cuit pas bien. Moi, je veux vraiment qu'on on ait un regard là-dessus. Parce que, mine de rien, confier son enfant à la cantine, c'est en fait confier beaucoup de choses. Parce que la croissance, il dépend. Et puis, sa santé aussi. Parce que l'alimentation, vraiment, ça joue un rôle très important dans la santé. Alors, et je me rappelle qu'il y avait des amis qui ont essayé de manger à la cantine. Après, ils avaient des indigestions, des problèmes de digestion, beaucoup de choses qui ont découlé de là. Du coup, ils ont eu une mauvaise expérience. Pour eux, cantine, c'est no way, quoi. D'accord. Alors, voici un peu l'ambiance qui prévaut sur le plateau concernant le sujet du jour qui est bien sûr, que pensez-vous des cantines? Ben, les avis sont un peu partagés. Oui, certains ont apprécié quand même leur expérience à la cantine, d'autres non. Ce n'était pas forcément le cas. Ben, on vous demande également de nous donner votre avis sur ce sujet pour interpeller aussi les autorités compétentes pour avoir un regard très, très, très minutieux sur ce secteur-là parce que ça fait partie aussi de l'équilibre des enfants. Même un enfant qui est bien nourri, ben forcément, il aura de très bons résultats à l'école. Il sera en tout cas dans les meilleures conditions pour apprendre. Bon, nous, on n'a pas pu se départager. Chacun a donné son avis, mais on a quelqu'un quand même qui a un avis d'expert. Ouais, c'est le solutionnaire par excellence, Sokolo. On va le recevoir maintenant. On applaudit quand même toujours. Sokolo, le solutionnaire qui va venir maintenant. Le cri de l'enfant à sa mère, c'est là qu'il a vu naître. Les oreilles là, les ailes différentes, tous les âmes maternelles. Ça, non, on ne connaît pas aussi. Aujourd'hui. Ça, c'est Espoir 2000, c'est ça? C'est Espoir 2000. Ah ouais, j'ai reconnu un peu le flow de Pat Seko. Non, mais c'est pas bien, toi. Comment tu vas, Sokolo? Bonjour déjà. Sokolo. Bonjour. Ça fait plaisir de te revoir. Bon. Ouais, tu sais, quand on ne te voit pas comme ça, on n'est pas content. Non, c'est toujours alors, Sokolo, ouais. Le sujet du jour, c'est que penses-tu des cantines? Ça va faire ton tu là. Voilà. Que penses-tu? Parce que c'est toi le solutionnaire. Donc, ton avis là, vraiment, c'est quasiment irrévocable ici. Donc, qu'est-ce que tu penses des cantines? Est-ce que c'est bien? C'est important? Ou bien est-ce que c'est souvent pas bénéfique pour les enfants? Quel est ton avis là-dessus, tout simplement? Il y a un proverbe de chez nous qui dit... Sokolo. Sokolo. À moins t'es et. Il y a un proverbe de chez nous qui dit... C'est pas celui qui a ouvert la bouche, laissez-moi en partie, qui a ouvert la bouche du lion pour compter ses dents, qui est le plus courageux, mais c'est celui qui a pété quand il a eu diarrhée là. C'est celui-là même qui est le plus courageux. Non, lui il est très courageux. Quand tu as diarrhée, tu oses faire un P, ça veut dire que vraiment tu as le courage. Et si ça sort. Avec la vraie pétante, hein. Ouais, la pétante. Non, il est courageux vraiment. Cantine scolaire. Cantine même là, moi-même j'ai cherché la définition même de ça même là, je n'ai pas encore... Il ne me retrouve pas quoi. Ouais. Chez moi, quand on dit cantine, ça veut dire que les parents d'élèves doivent ramasser tout ça pour aller déposer chez eux et puis laisser les élèves à l'école. Moi, c'est ce que je pense. Et c'est ce que je voyais sur terrain, en tout cas. C'est ce que moi je voyais sur terrain. Parce que quand on donne, on envoie les sacs de riz, les choses, sardines, boîtes de sardines, tout ce que les gars envoyaient, les gens prenaient ça pour aller déposer à la maison. Maintenant, ils envoient la petite quantité que moi je connais, petit là. C'est ça ils envoient pour servir aux enfants. Et puis quand tu cotises ton argent, petit seulement. Comme elle a si bien dit, il dit on met tomate la même là, c'est tomate là seulement on laisse. Tomate c'est beaucoup de choses comme ça. Toi mais quand tu ramènes là, tu dis, j'ai un petit qui appelait ça drapeau de Côte d'Ivoire. Orange, blanc, vert. Orange, blanc, vert. Riz blanc, tomate orange et piment vert. Orange, blanc, vert. Drapeau de Côte d'Ivoire. Donc souvent, quand on vous donne, on nous fait ces cadeaux-là. Pardonnez, laissez, on va en profiter. Puis souvent, nos mamans aussi qui viennent préparer. C'est pas trop ça. Non, moi, je n'ai jamais mangé bon cantine où on dit cantine et doux là. Et puis, non, moi, je n'ai jamais goûté ça. Tu as fait quoi, EPP? EPP. Normalement, tu payes 50. Comment dans mes quelque chose qui est doux? Ce n'est jamais doux. Et puis, ceux même qui viennent préparer là, ils mangent bien à la maison. Ouais. Souvent même là, ils préparent beaucoup. Mais on mange petit et puis de reste, ça sert à la maison. Souvent aussi, les sacs de riz, ça vient 10. Et puis, il y a 2 qui sont restés, qui restent. Et puis, les 8 là sont chez eux à la maison. C'est ça. C'est quoi ça? Laissez-nous, on va en profiter. Hein? Donc, si moi, je dois aller dans mes calculs lumière, soleil et parasoleil, pour vous dire ce que vous faites n'est pas bien, c'est de laisser les enfants en profiter de ce qu'il est. Revient des droits. Revient des droits. Ça a tué. D'accord. On applaudit très bien l'enfant de Sokolo. En réalité, il a soulevé un problème qui est très intéressant.
Souvent, les conditions sont réunies pour permettre aux enfants de manger dans les meilleures conditions. Mais ceux-là même qui ont la responsabilité des cantines se servent aussi dans ce qui est prévu pour les enfants. Donc cela ne permet pas vraiment que les enfants aient tout ce qu'ils, on va dire ce à quoi ils ont droit, tout ce qu'ils méritent. Donc il est important que quand même les autorités compétentes aient un regard dessus. Et vraiment, le service d'hygiène aussi doit passer contrôler les différents repas qui sont servis aux enfants. Et puis les parents eux-mêmes doivent avoir un regard également. Parce que souvent on se dit, ouais, il y a mis mon enfant à la cantine, il va se manger là-bas, je pense que là-bas ils vont se charger de tout. Pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Et après, l'enfant, il a des indigestions, ou bien il n'est pas bien nourri à sa juste valeur. Donc vraiment, c'était notre apport du jour pour inciter tous ceux qui travaillent dans l'industrie des cantines de vraiment s'atteler à servir quelque chose de potable aux enfants pour participer sainement à leur, on va dire, leur croissance et puis leur développement physique. Alors, c'est sur ce qu'on va s'arrêter. On va prendre le mot rapidement de chacun des membres du plateau. Olivia Kwame, quel est ton mot? Voilà, j'aimerais dire à nos autorités de jeter un regard véritable sur ce cas-là, parce que moi, le schéma que j'ai relaté, c'est le schéma que moi j'ai vécu. Donc, je ne sais pas si ce schéma-là est encore d'actualité, mais si ce schéma est encore d'actualité, il faudrait qu'il mette, il faudrait que ça change, tout simplement. D'accord. Sokolo. Oui, les moments que vous choisissez pour aller préparer, il n'y a pas donné, revoyez un peu. Parce que moi, mon enfant ne peut pas aller manger à la cantine. En tout cas, avec tout ce qui est vu là. Christelle. Alors moi, je dirais que les cantines sont faites généralement ou encore à la base pour les enfants. Et sachez, chères autorités, tous ceux qui prennent en compte le secteur de la cantine, que donner un sourire à un enfant lorsqu'il finit de manger est le plus beau des cadeaux que l'on pourrait avoir dans ce monde. Eh bien, c'est ça, il faut penser aux enfants et penser à leur croissance. C'est la raison pour laquelle les cantines doivent être vraiment prises en compte et de façon bénéfique aussi pour ceux-ci, parce que c'est eux-là même qui sont l'avenir de demain, bon, l'avenir du pays, on va dire. Donc, l'important qu'ils aient vraiment de quoi se nourrir convenablement pour avoir une croissance parfaite. C'est sur ce que nous allons mettre un terme à cette émission. J'espère que vous avez profité pleinement du moment passé en notre compagnie. Nous, ça a été un réel plaisir comme toujours. Et on espère vous retrouver, pourquoi pas demain, avec un artiste, oui, une grosse tête quand même de la musique, un artiste que nous connaissons beaucoup, qui viendra aussi avec nous pour qu'on puisse échanger avec lui. Sur ce, on se dit à demain et puis bye bye.